bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Biggest Craft. Alors je vous rappelle que ce site est consacré uniquement aux points de croix et aujourd'hui on va déballer ces deux points de croix en 11 CT. Alors cette toile vous l'aviez déjà vue lorsque je l'avais présentée en 16 CT. Je ne vais pas revenir sur le souci du 16 CT. Je voulais vous faire un comparatif entre le 16 et le 11, mais du coup, je laisse tomber parce que les sites ont enlevé le 16 CT pour l'instant. Donc, on va regarder le rendu de cette toile en 11 CT que j'ai vraiment hâte de commencer. Et on va regarder celle-ci qui me tentait aussi beaucoup. Donc, je sors la première et je vous reviens. Me revoilà. Alors, on va donc, je vais vous montrer, hein. On va regarder tout ça. Alors, il s'agit de ces petits pandas devant leur maison avec des ballons. Vous le savez, c'est une image qui me plaisait beaucoup par sa douceur, par ses couleurs. Et on va regarder ce qu'elle donne en 11 CT. Alors, on est sur une 50 par 65 cette fois-ci. Elle fait 191 points par 256. Il me semble qu'en nombre de points, on est à peu près pareil qu'avec le 16 CT. Il n'y a que la taille finalement qui va changer puisque le 16 CT est plus petit. Là, on se retrouve sur une 50 par 65. Donc, j'ai envie de dire d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de différence en fait avec le 16. Voilà, c'est juste la grosseur de la croix qui va changer puisqu'on est sur du 11 CT. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais les patrons sont vraiment dégueulasses. Regardez ça, mais c'est un truc de malade. J'ai remarqué ça, ça fait quand même plusieurs fois. Non, mais regardez ces patrons. Regardez ça. C'est quoi ça? Franchement, y a vraiment du laisser aller, quoi. Je commence à avoir de plus en plus de mal à prendre ce genre de patron. Je trouve que la qualité se dégrade. Au niveau des patrons, c'est pas la première fois, ça doit être le 3e ou 4e que j'ai comme ça. Et je le dirais moi au site, hein, ça ne me donne pas envie d'en reprendre et de rester, comme je vous le disais, sur du Joy Sunday ou du Spring. Franchement. Parce que là, je pense qu'on est sur du bleu, mais le jaune mélangé au bleu, ça fait du vert. Donc, il faut espérer que la toile soit bien imprimée. Alors, sinon, donc le patron, pas terrible. Il est petit, donc j'ai ce problème. J'ai ce problème-là en bas du patron. Donc, je pense pas... Parce que là, regardez, j'ai des croix violettes avec du fond jaune du coup, mais je pense que c'est pas... Voilà. Là, c'est pareil, regardez. Ça fait jaune avec des traits rouges, mais je pense pas qu'on en ait. Globalement, on voit très bien le panda ici, le panda ici. Il y en a un autre ici et ici. Donc, on voit les 4 pandas. Au niveau des ballons, on les voit vraiment très bien, et même la maison. Il y a un bon rendu au niveau du patron. Donc, je pense qu'au niveau de la toile, ça devrait passer. On a, alors là, par contre, on a 50 couleurs. Sur le 16, on était sur du 40 maximum. Donc là, on a le nombre de couleurs que vous retrouvez sur les plaquettes de fil. Le symbole que vous retrouvez sur le patron et sur votre toile. La DMC. Et ça, c'est la couleur qui correspond à votre numéro DMC. Donc, on va regarder un petit peu au niveau des symboles. Voir s'il y a des symboles à fond jaune, mais non. Hein. Ok, bon, à part celui-là. C'est un peu plus orangé, mais voilà, il faut espérer que... C'est le numéro 35. Ok. Bien. Au niveau du patron, alors là, c'est lisible. Hein. C'est lisible. Il est quand même petit. Les cases sont toutes petites. Donc, bon. Mitigé sur le patron.
Ensuite, on a un toolkit avec l'enfil aiguille, la bague, le petit pompon et normalement ce sont 5 aiguilles que l'on a. Donc franchement le toolkit il est bien fourni, il est vraiment bien dans un sachet zip qui ferme très bien. Là-dessus il n'y a rien à dire. Les couleurs on les regardera après. On va regarder le patron. Alors la toile est surjetée. Voilà, donc ça c'est déjà ça de moins à faire. On reste sur des marges petites. Voilà, elles sont vraiment petites. Ce serait bien d'agrandir un petit peu les marges. La toile est plutôt bien coupée cette fois-ci. Et au niveau de l'impression, ça va. J'ai mon estomac qui a gargouillé, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Voilà, je vous le rapproche. Mais au niveau des symboles, ça va, ça le fait. Heureusement, j'aurais pas besoin de me reporter au patron. Hop, je vous montre aussi ici. On va regarder, alors moi je regarde s'il y a un décalage, mais je n'en ai pas. Donc elle est bien imprimée. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors je regarde un petit peu par-ci, par-là quand même. C'est une toile qui n'est pas spécialement confetti, hein. Elle est plutôt bloc. Parce que de là on peut passer à là par exemple, hein. Moi j'appelle pas ça bloc, hein. Pas ça confetti, pardon. Voilà, il y a très peu de confetti, donc plutôt agréable à faire cette toile. Au niveau des couleurs, on y va. Alors on en a 50 cette fois-ci. On a un supplément de, enfin un supplément, non, on en aura besoin, c'est du 677 et ça doit être du 939, oui. Et un 939. Donc ça fait très joli l'ensemble là, les deux se marient très bien. Ensuite, alors je suis désolée, hein, j'ai mon lave-vaisselle en fond, j'espère que vous l'entendez pas trop. Et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter maintenant. Voilà les premières couleurs. Donc des verts, des orangés, des bleus, des roses. Très jolies couleurs. J'adore ça. Ah, les violets et les bleus. Franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va prendre de 1 à 18. Regardez. Franchement, je vous l'avais présenté en 16. Mais si elle vous plaisait, n'hésitez pas, vous pouvez la prendre en 11. Hein. Donc là, on est sur un orangé qui est un peu moins pétant. Et là, le violet, ça fait pas rose comme à la caméra. Hein, c'est plus un rose violet. On est plus sur du violet. Oh, regardez ces couleurs. Encore de magnifiques bleus, des violets, de très beaux verts, de très jolis combos de couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour la première toile. Donc, dommage que le patron soit sale, en fait. C'est vraiment dommage. Ce point de croix Panda en 11 CT en 50 par 65, il était au prix de 13,06 € au moment où la collaboration m'a été renouvelée. C'est-à-dire le 6 juin. Et j'ai reçu les produits le 21. Voilà, donc ça fait 15 jours. 15 jours pour réceptionner les deux toiles. Donc, écoutez, on passe à la seconde et puis on croise les doigts pour que le patron soit plus joli. Allez, la deuxième toile, donc toujours en 11 CT. Alors, j'ai choisi ce paysage. Je l'ai trouvé super joli. Regardez ça comme il est beau. Une très belle chaumière. Ça me fait penser vraiment au roman fantasy que je lis avec ce chemin là, ce pont. Il est vraiment trop beau avec de très belles couleurs. Donc on est toujours sur du 11 CT. Ah oui, alors je tiens à préciser pour certaines abonnées parce que j'ai eu quelques questions où on m'a demandé où est-ce qu'on voyait en fait le CT des toiles.
c'est sur vos patrons et sur votre toile. Sur le patron, c'est après le Y. Vous avez 11 CT ici ou 14 CT. Là, vous avez la taille, 50 par 75. Et là, le nombre de points, donc 191 points par 299. Voilà, donc si jamais vous avez des toiles et que vous ne savez pas quel CT c'est, normalement, c'est marqué sur votre patron. Et c'est marqué aussi en haut de votre toile, ici, après le Y. Toujours pareil, hein, on a les instructions en dessous de l'image. Et on croise les doigts pour que le patron... Ah, c'est un patron qui est nickel, à peu près. Non, ça va, ça va. Il est moins sale que l'autre. Bon, c'est une toile qui sera confetti. Alors, je vais vous le présenter en 2 fois parce que ça passera pas. Là, on est plutôt sur une zone assez bloc avec les pierres du pont, hein, du chemin, avec l'eau. Donc là, on a un petit peu des fleurs. Là, ce sont les fleurs aussi. Donc là, on est sur le pont. Là, c'est bloc. Par contre, dès qu'on arrive en fait à la chaumière, c'est confetti. On est sur du confetti. Pas forcément sur la première, qui est plutôt pas mal. Le chemin, c'est pareil. Là, on a une petite chaumière aussi, mais ça va. Mais par contre, la chaumière centrale, je vous montre de plus près. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, et après, on termine avec du bloc, avec les arbres. Ici, ce sont les sapins qui sont ici, en fait. Donc, là, je sais pas, je suis pas sûre que l'arbre rende aussi bien que là. Voilà, bon, après, on est sur du 11 CT. Hein. Mais bon, le patron est bien. C'est déjà ça. Au niveau du nombre de couleurs, on en a 48. Donc 48 couleurs, les symboles, la DMC et la couleur de la DMC. Le tableau est tout petit. Hein. Il ne faut pas être myope. Hein. Il ne faut pas avoir mal aux yeux parce que c'est vraiment tout petit. Ils réduisent les patrons, c'est un truc de fou. Bientôt, on prendra la grosse loupe. Hein. Et en plus, s'ils veulent faire ça, à la rigueur, qu'ils mettent un QR code de façon à ce qu'on puisse mettre les patrons sur tablette. Comme ça, ils donnent, à la rigueur, juste un papier A4 avec l'image, avec le tableau des symboles, des couleurs et un QR code pour qu'on puisse récupérer le patron sur tablette. Ça, ils l'avaient déjà fait. Et puis, bon, il n'y a pas eu de suite. Hein. C'est bien dommage parce que c'est lisible, mais c'est quand même petit. Hein. Bon, après, on n'est pas non plus sur du DIY cross-stitch. Hein, mais le tableau est quand même petit. Ouais, le tableau des symboles est quand même petit. Alors, on va regarder la toile. Donc, je vous rappelle, c'est une 50 par 75. Elle est surjetée, comme toutes les toiles de ce fournisseur-là. Ah, elle est grande. Elle est grande. Elle est super grande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre par terre pour vous montrer la grandeur de cette toile. À tout de suite. Hop, on se retrouve. Voilà, donc une 50 par 75, bord compris, hein, attention. Donc, on reste sur des petites marges. Je vous l'avais dit, je crois, une fois. On est sur du 3 cm, il me semble. Mais, regardez, on voit quand même, on distingue très bien la chaumière. Là aussi, on voit très bien l'autre maison. Il y en a une autre ici. Le pont se distingue parfaitement bien. À mon avis, c'est une toile qui rendra pas mal. Là, on voit bien l'arbre aussi. Pour du 11 CT, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà. Je vais me remettre sur la table et puis on va contrôler le décalage ou pas. Allez, me revoilà. Alors, comme on peut voir, enfin, je ne sais pas si vous le distinguez bien, mais, pardon, la toile
fait une petite vague. Donc, ça se retrouve légèrement en bas de la toile. Mais j'ai regardé pour le reste. Sur le côté, c'est bon. En haut, c'est bon. Du côté gauche, c'est bon au niveau du contour. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Sauf que, quand je regarde, regardez, on a 1, 2, 3 symboles différents, mais de couleurs identiques. Et ça, je trouve que c'est pas top. Il vaudrait mieux, parce que quand on est lancé, on peut très bien prendre le T pour une croix et broder, voilà, et broder pas de la bonne couleur en fait. Donc ça, il faudrait qu'ils changent ça. Il faut pas qu'ils mettent de la même couleur sur des symboles différents dans une même zone, sinon c'est compliqué quoi. Ensuite, ben là, ils nous font la même chose avec le vert. Là, on a des traits verts. Là, on a des flèches. Et là, on a des ronds. À croire que ils savent pas faire les choses différemment. C'est un truc de malade. Hein. Ok. Ok. Après, bon, là, on est sur une zone confetti. Je vous montre. Clairement, là, on est sur du confetti. Là, on est sur une maison. Là, on est sur une porte. Et là, bah là c'est la grande maison. Hein. Donc, confetti. Ok. Allez, on va regarder les fils. Et avant ça, on a un toolkit. Et ça, le toolkit, il n'y a rien à dire. Le toolkit est parfait. En fil aiguille, 5 aiguilles, le pompon, la bague et surtout un sachet zip de très bonne qualité. Il est épais, il ferme bien et aucun souci pour l'ouvrir. Au niveau des fils, alors, on a 1, 2, donc on a 2 écheveaux de 939. On en a un de 823. Alors c'est bizarre parce que j'avais l'impression que c'était le même bleu, mais à la caméra, on voit bien la différence. Ouais, légèrement plus clair. Et celui-là, c'est du 154. Ok. Ensuite, donc on a dit qu'il y avait 48 couleurs. Alors, on va regarder celle-ci. Voilà les couleurs de 37 à 48. Donc là, on est sur des gris. Hein, de très jolies couleurs. Ensuite, hop, de 1 à 18. Alors là, on est sur un rouge beaucoup plus foncé. Hein. Il n'est pas aussi clair. Là, de très jolis violets qui ressortent quasiment comme en vrai. Hein. À la caméra, ils ressortent bien. C'est gris terreux aussi. Celui-là est un petit peu moins pimpant. Donc selon les couleurs, ben, ça ressort plus ou moins comme moi je les vois. C'est bizarre. Hein. Donc des marrons, des bleus gris, des verts. Alors quand il y a un seul fil, c'est avec les chevaux qui est donné à côté. Et voilà. Hop, je vous mets toutes ces belles couleurs comme ça. Le toolkit et rappel de l'image. Donc ce point de croix que sur Biggest Craft ils ont appelé Dream House, donc la maison du rêve, en 11 CT en 50 par 75, c'était au prix de 14,92 €. Voilà. Donc que vous dire, à part que je suis quand même ravie
des 2 produits que j'ai reçus par le site. Hein. Je le remercie vraiment beaucoup de m'avoir octroyé cette nouvelle collaboration. Hop, j'ai légèrement bougé. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos, non, je vous mets dans la barre d'infos les liens des 2 toiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je remercie Biggest Craft de cette nouvelle collaboration. Je ne me rappelle pas si je leur avais dit, mais je les remercie vraiment beaucoup. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!